Bonjour à tous et bienvenue sur Xavki. Alors dans la continuité de la vidéo précédente, on va avancer vers la scalabilité d'un blog WordPress. Donc je vous ai refait une petite présentation, une petite visualisation pour voir un petit peu où on va aller. Normalement c'est une démarche qui devrait nous prendre 2 à 3 vidéos maximum je pense, car ça devrait aller assez vite. Donc pour faire le point de là où nous en sommes, donc jusqu'ici voilà ce que nous avons. On a réalisé un rôle qui installe un serveur, qui est capable d'installer un serveur qui contient un Apache, un PHP, un WordPress et un MySQL. Le problème c'est qu'on a un rôle unique qui réalise l'ensemble de ces tâches. Donc on fonctionne, on est capable de faire fonctionner ça sur un seul serveur unique. Nous ce qu'on veut c'est apporter de la scalabilité. Donc concrètement, voilà vers quoi on veut aller pour rendre scalable notre WordPress. Donc d'un côté, on veut avoir des serveurs, donc X serveurs, hein, autant qu'on le souhaite, avec un Apache, un PHP et du WordPress, et que l'ensemble de ces serveurs aille taper sur notre base de données. Donc là, c'est la partie, on va dire, scalable pour WordPress. En amont, il faudra bien sûr qu'on mette en place un load balancer, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc là, notre objectif, vraiment d'aujourd'hui et peut-être de la prochaine vidéo, ça va être de scinder en deux nos rôles, d'avoir vraiment un rôle spécifique à MySQL et un rôle spécifique à l'installation de notre Apache, de notre PHP et du WordPress. Donc voilà comment ça, un petit peu plus dans le détail ça va se passer. On va utiliser notre inventory où on va lister des machines Apache, donc Apache WordPress, et dans cet inventory on aura aussi un groupe dédié à MySQL, donc avec une seule machine pour l'instant. Et l'articulation va se faire autour de notre playbook, qui donc sur une partie à partir du groupe Apache appellera le rôle Apache. Donc on va avoir un rôle Apache WordPress qui va faire sa petite installation du côté applicatif. Et puis de l'autre côté, on va sur le même playbook, hein, bien sûr, on va avoir une installation de MySQL qui sera sur le groupe MySQL à partir du rôle MySQL. D'ailleurs, je pense qu'on fera sûrement l'inverse dans l'ordre. On installera d'abord le MySQL et après on installera notre Apache, nos Apaches. Et puis dans un deuxième temps, ce que nous allons réaliser, une fois qu'on aura bien scindé nos deux rôles, c'est de rendre la partie WordPress ici vraiment scalable. C'est-à-dire que dans l'applicatif WordPress, à l'heure actuelle telle qu'on l'a installé, on a à la fois des data applicatives et à la fois, on va dire, de l'applicatif scalable, donc vraiment où il n'y a pas de données fixes, de data fixes ou de fichiers. Donc pour ça, cette partie-ci, nous ce qu'on va faire brutalement, on va la stocker, on va dire de manière partagée sur un stockage NFS. Donc voilà ce que ça donne. Alors l'idéal, dans la meilleure manière de travailler, ça serait de ne pas mettre l'intégralité de notre WordPress sur un montage NFS, donc nos fichiers WordPress, toute l'intégralité de nos fichiers WordPress sur un stockage NFS, mais plutôt de faire le tri. Vous voyez, plutôt sur le NFS, normalement, ce qu'on mettrait, ce serait plutôt l'aspect, donc tous les médias, tout ce qu'on va stocker, donc les images, etc., qu'on charge par le biais des posts, etc. Et puis les templates de blog, par exemple. Donc là, moi, j'ai pas le temps de vraiment éplucher WordPress dans le détail pour voir ce qui est scalable ou pas. Ce qui fait partie, ce qui est du stockage de fichiers. Donc il faudrait faire vraiment ce petit travail en amont. Là, on va dire que c'est plutôt du travail de développeur. Donc globalement, voilà, si vous avez une application que vous voulez rendre scalable, ce qui est important, c'est d'organiser les choses pour dire voilà, on a une partie qui est scalable et on a une partie c'est du stockage de fichiers. Et donc à terme, potentiellement, il faut savoir que ça peut être stocké ailleurs. Donc voilà comment on va évoluer. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, je vous disais, d'abord à MySQL. Donc on va repartir de ce que nous avions. Donc là, si on regarde ce qu'on avait, hop là, forcément, voilà. Donc ce que l'on a à l'heure actuelle, c'est tout ça dans un seul rôle. Ici, on a un rôle WordPress, on a un host, un playbook, et puis un rôle WordPress unique qui fait tourner l'ensemble des choses avec des spécificités liées donc à une install de base de données, une install des packages et une install de WordPress, plus des variables qu'on a dans le default.
Donc là, moi, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà créé le fichier host. Donc si on regarde, voilà, notre fichier host ici, il contient donc les deux groupes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a donc le groupe commun qui est le groupe all, et derrière on a des groupes enfants, children, donc un groupe Apache avec des hosts. Donc là j'ai deux, donc j'ai auparavant déployé 3 machines en fait, hein, donc la 2, la 3 et la 4. Et puis donc à côté j'ai le groupe MySQL avec un seul host unique. Donc là c'est pour faire les tests, hein. À côté j'ai aussi repris le playbook, et le playbook le voici. Donc nous, ce qu'on va réaliser, déjà on va commencer par le modifier. On va avoir un playbook qui va d'abord s'intéresser à la partie MySQL. Et lui, bien sûr, on va le faire tourner sur le groupe, on a dit MySQL. Il fera tourner un rôle qu'on va appeler également MySQL. Et puis après, bien sûr, on aura un autre rôle qui s'intéressera à la partie applicative. Mais on va d'abord, on a dit, s'intéresser à la partie MySQL. Donc on veut installer notre MySQL sur notre serveur MySQL. Ça, grosso modo, ça ne va pas être compliqué, on l'a déjà fait auparavant. Donc là, j'ai créé un répertoire rôle. Ici, je vais faire un Ansible-galaxy init. Donc ça, on l'avait déjà vu précédemment, si vous vous rappelez. Et puis, on va l'appeler MySQL. Donc là, ça va nous permettre de créer tout le squelette d'un rôle. Donc là, on laisse faire cette petite installation. Voilà. Donc, on a bien notre MySQL ici. Et puis après, donc on va se rendre dans notre rôle MySQL, dans le task et dans le main. Ici, on va commencer à rédiger, et ce qu'on va faire, on va repartir de ce que nous avions précédemment. Donc à gauche, ici, si on va sur les installs de package, déjà, d'abord, je suis où? Ok, rôle, WordPress, install, package. Donc la première chose à faire, c'est d'installer notre MySQL. Donc là, on recopie. Donc là, on va changer, on n'est plus sur l'install vraiment de WordPress, mais on est sur MySQL. Et là, on va dire qu'on fait l'update du cache. Donc là, pas de changement particulier. Ensuite, on va installer, alors non pas notre lampe comme auparavant, mais on va juste installer notre MySQL, notre serveur MySQL. Donc là, on est MySQL. Hop. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va pas durer trop longtemps. On coupera peut-être juste après l'install de MySQL, du serveur MySQL, de manière à avoir une vidéo cohérente pour la vidéo suivante et que ça dure pas trop longtemps. Et là, on va dire package MySQL. Alors quand là, on veut avoir plusieurs rôles. Donc l'idéal, c'est de s'imposer certaines règles de nomenclature. Donc on va l'appeler MySQL. Donc le nom du rôle, donc là c'est une variable, on va l'appeler MySQL underscore packages. Donc là, ça va nous permettre, cette petite nomenclature, de savoir sur quel rôle on fait passer telle ou telle variable. C'est une question on va dire, de propreté et de facilité à entretenir par la suite. Et là, toujours pareil, toc, on déroule, on va avoir notre MySQL. Et ça va assez vite parce qu'on a déjà réalisé les éléments. Et là, on va faire un start de MySQL tout simplement. Donc, hop, item. Alors, bon, là, ce qu'on peut faire, c'est... on va le laisser quand même en format item. On verra par la suite ce qu'on fait. Ok, donc ça, c'est fait. Et puis, pendant qu'on y est, auparavant, on scindait la partie, on va dire, gestion de base de données et la partie installation des paquets. Maintenant qu'on est sur un rôle très spécifique à MySQL, et que celui-ci semble pas être trop compliqué pour l'instant, on peut aller y ajouter également la création des databases et la création du user. Donc là, on y va. Hop, ici, petite coquille. Donc name, hop, MySQL.
Donc là, create database, ok, MySQL1. Et puis ensuite, ici, MySQL. Hop, et donc là, create user, ok, privilège, et puis bah, ce qu'on va faire, on va préciser le host, parce qu'auparavant, en fait, on était sur une machine unique, donc on était en local, il n'y avait pas trop de problèmes. Là, ce qu'on veut faire, c'est quand même, on va dire, un peu sécuriser les choses. Donc là, on va fonctionner avec une liste de machines qui auront le droit d'accéder à la base, au user de se connecter avec ce user en MySQL. Donc là, on va dire qu'on va utiliser with items. Vous avez vu, là j'ai repassé le item ici, with items, toc. Et ici, on va dire qu'on se reporte à, on peut le faire même comme ça, voilà, toc, toc. Et donc là, on veut lister les machines qui sont du groupe Apache. Voilà, parce que quelles machines vont venir se connecter à notre MySQL, bah, c'est les machines du groupe Apache et rien d'autre, on ne souhaite rien de plus. Donc là, on a fait à peu près le tour de notre conf MySQL. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on reporte dans les variables par défaut nos variables ici. Donc on va se faire quelque chose, allez, on va faire comme ça, voilà. On va faire un grep, toc toc, hop, et puis on va lister dans le MySQL task, hop, main, voilà, toc. Et donc là on a des variables à lister qui vont être, ouais, alors on aurait pu faire autrement quand même, allez, toc, voilà. Donc nous ce qu'on veut c'est lister ces variables là, toc. Donc on va se le faire, donc là c'est pour gagner un petit peu plus de temps. Et donc là on a dit qu'on allait aller dans la partie default, définir ces variables. Voilà. Alors on a la variable des packages ici. Donc là, 2.toc MySQL. Ok, ensuite on a la partie, le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données, on va l'appeler WordPress. Ensuite le nom du user. Hop là, mince. Le nom du user, on a dit. Pardon, voilà. Donc le nom du user, on va l'appeler, on va faire comme la dernière fois, on va l'appeler user1. Ok, et le password. Donc le password, on a vu précédemment comment l'encrypter si c'est nécessaire. Je ne vais pas revenir dessus tout de suite, on le fera plus tard. Là, on va mettre un password un petit peu en dur. Donc là, on a les choses qui semblent correctes, n'est-ce pas? Donc là, je vérifie les paquets que j'ai installés, si j'avais pas autre chose qui était installé auparavant. Alors effectivement, hop, voilà, hop, voilà. Voilà, donc là on avait les paquets, MySQL, ah oui, hop, autant pour moi, c'est pas des, c'est serveurs sur Debian. Voilà. Donc là on a quelque chose qui doit fonctionner pas trop mal. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Donc là on est prêt à lancer notre playbook. Donc on va faire, alors je vais regarder si j'ai encore un playbook qui traîne. Voilà, Ansible donc sur notre host. On n'utilise pas l'encryptage. On verra ça une autre fois. J'utilise l'utilisateur Oki et un playbook YML. Ok. Donc là je lance. Hop là, je suis pas au bon endroit forcément. Celle-là je la fais quasi à chaque fois. Voilà. À côté, ce qu'on peut vérifier, ouais, on va le vérifier autrement. Donc là on voit que notre machine, ça va être la 172.17.0.4 comme on a indiqué. On a un update du cache qui est réalisé. Donc
là, on repart dans les installations, donc on a toujours un petit peu de temps de mise à jour qui ira plus vite après. On a l'install du serveur, du paquet MySQL Server. Voilà, ça va demander un petit peu de temps, mais ça devrait aller assez vite quand même. Alors n'hésitez pas, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos surtout. J'en profite un petit peu de ce moment de liberté. Alors, qu'est-ce que fait notre MySQL? Ça met un peu de temps. Il faut dire que je suis sur des conteneurs Docker, toujours. Donc là, je vous laisse vous reporter à la première vidéo où j'explique comment je procède pour les développements, pour faire des tests de développement. Donc, ça devrait se terminer. Et donc l'étape d'après, ça va consister à rendre, à créer notre rôle WordPress de la même manière qu'on a fait MySQL. Donc on fera un Ansible-Galaxy et on ira créer un rôle WordPress. Dedans, de la même manière, on va recopier tous nos packages qu'on installait précédemment. Et puis on va ensuite alors hop là, on a bien notre serveur qui est installé, toc, et forcément on a quelque chose qui plante, bien sûr. Alors j'ai oublié un paquet, c'est ce paquet là. Pour que Ansible puisse interagir avec MySQL, c'est-à-dire créer les users, ben, il faut à tout prix avoir, hop, donc là c'est l'avantage de, alors hop, voilà, on va faire comme ça, voilà. Donc c'est l'avantage d'avoir une liste ici, on peut compléter facilement sans trop se poser de questions. On va rajouter le paquet, parce qu'Ansible utilise Python, donc. Et donc il lui faut le paquet qui va bien pour pouvoir utiliser MySQL. Donc là, on va relancer rapidement le playbook. J'espère que ça va se terminer rapidement. Ensuite, on va se connecter à la machine et on va faire un petit test de connexion à MySQL sur la machine pour voir si tout est correct. Voilà, toc toc, donc ça va assez vite et voilà, donc vous voyez, tout est ok. Vous voyez qu'on a eu donc le user qui a bien été ajouté pour l'ensemble des machines. Et donc on va faire un test de connexion à la machine. Hop, donc on se met sur route, on a dit que c'était la 172.17.0.4. Yep, password. Ah, alors j'ai peut-être un... On va voir. Il y a peut-être une coquille. -U, on a dit que c'était user1 et -p, password. On va le mettre en clair comme ça, on va pas se poser de questions. Voilà, donc j'ai pas le localhost qui a été ajouté parmi les utilisateurs. Bon, ce qu'on peut faire, on va se la rajouter. Bon, allez, on va se la rajouter. Toc, on va faire comme ça. Si on veut faire notre test, ce sera peut-être pas plus mal. Non, je vais pas le rajouter parce que ça risque d'être un peu moche. Allez, on va dire que a priori ça doit fonctionner. On fera le test à partir d'une autre machine. Je vous dis à très bientôt sur Xavki pour une prochaine vidéo et notamment notre migration de notre partie WordPress.